La sécurité des enfants, dernière préoccupation du gouvernement. Mercredi, le ministre de la Famille, Laurence Rossignol, a présenté un plan pour lutter contre les violences sur mineurs. Un projet bien tardif et un budget famélique. Pierre Bergerot. Un plan pour défendre les enfants lancé en toute fin de mandature. Pour le gouvernement, le mariage homosexuel était bel et bien prioritaire sur les milliers d'enfants victimes de violences physiques ou sexuelles. Le ministre de la Famille, Laurence Rossignol, l'a annoncé mercredi face à l'absence de chiffres fiables. Son projet prévoit de publier un recensement des enfants morts à la suite de violences intrafamiliales. En cas de décès inattendu d'un bébé, une autopsie sera automatiquement effectuée. Selon une étude, un tiers des morts enregistrées comme accidentelles seraient suspectes ou violente. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale affirme qu'il y a eu 255 décès par an entre 1996 et 2000, et alors que 2 millions d'enfants sont hospitalisés chaque année, les médecins sont à l'origine de seulement 5% des signalements. Une campagne de communication sera lancée pour faire connaître le 119, le numéro d'appel d'Allo Enfance en danger. Le gouvernement veut également mieux former les professionnels en contact avec les enfants. Des médecins référents seront nommés dans les hôpitaux pour mener des sessions de sensibilisation. Le CAP Petite Enfance formera au repérage des situations de danger. Laurence Rossignol prévoit aussi de développer les unités d'assistance à l'audition pédiatrique de l'enfance en danger pour permettre aux professionnels de se tourner vers elle. Enfin, pour prévenir l'exposition à la pornographie, les terminaux Internet seront équipés d'un contrôle parental par défaut. Rappelons qu'en 2014, 290 000 mineurs ont été pris en charge en protection de l'enfance et ce chiffre est en augmentation constante. Une fois placés, les enfants doivent bien souvent faire face à des personnels en manque de formation. Pour Laurence Brunet-Jambu, présidente du comité Alexis Danan de Bretagne pour la protection de l'enfance, ce plan est trop tardif. Et la première des lacunes, c'est qu'il arrive bien tard et en fin de quinquennat, surtout que l'Assemblée est fermée. Ça n'aura aucune incidence, malheureusement, sur les violences faites aux enfants. Quand on voit le nombre d'enfants qui sont tués, mais aussi le nombre d'enfants qui sont laissés sur le côté, tous les enfants qui sont meurtris, violentés, blessés, qui, eux, n'ont rien pour avancer. La formation est le premier échec. On se rend compte que les magistrats et les travailleurs sociaux manquent de base pour contrer la violence et qu'il n'est pas étonnant de voir des juges pour enfants ou des juges des affaires familiales remettre l'enfant aux parents maltraitants sous prétexte que l'aliénation parentale est encore en cours dans les tribunaux alors qu'elle n'existe pas, qu'elle n'a jamais existé. Après, il y a toutes les violences sexuelles qui sont une dérive très importante de la pédocriminalité et de la pornographie sur Internet. Les recompositions familiales participent de ce développement et on se rend compte que les agresseurs sont de plus en plus jeunes. J'avais appelé une fois la secrétaire de cabinet de M. Hollande qui m'avait répondu que le président avait autre chose à faire que de s'occuper des enfants violés. Le comité Alexis Danan de Bretagne organise un colloque sur les traumatismes induits par l'inceste et le viol les 9 et 10 mars prochains à la Maison des Associations, 6 cours des Alliés à Rennes. Plus généralement, le monde associatif entend parler du thème de l'enfance à 2 mois de l'élection présidentielle.